Après le sourcil, on va du coup maquiller tes yeux. On va les mettre en valeur. En plus, on a une super belle couleur, donc on va en profiter. On va commencer par une couleur assez claire. Et du coup, tu choisis les couleurs en fonction de quoi là? Comment tu fais? Alors, j'ai envie de faire ressortir la couleur de tes yeux quand même. Donc du coup, à savoir que toutes les couleurs qui vont tirer sur le parme, le prune, le mauve, vont être des couleurs intéressantes pour faire ressortir le côté vert de l'œil. Après, si on a un œil bleu, par exemple, ça sera plutôt les couleurs un peu plus chaudes. Les orangés, les bruns, les cuivrés vont être plus intéressants à ce niveau-là. On va appliquer une couleur claire sur toute la paupière mobile. Donc moi je tapote vraiment pour que le pigment soit uniforme sur l'ensemble de la paupière. On évite de déposer et de lisser, parce qu'en général ici on va avoir beaucoup de produits et arrivé au bout on en a beaucoup moins. Donc on essaie d'avoir un pigment uniforme sur l'ensemble. Donc on fait toujours simultanément la couleur qu'on pose sur l'une, on la fait tout de suite sur l'autre. Alors là j'ai pris un deuxième pinceau, ça me permet de vraiment flouter en fait ma couleur pour avoir un rendu assez léger. Donc là, je pars plutôt sur un brun un peu taupé pour rester vraiment sur les teintes de peau. On part à peu près du milieu de la paupière fixe, donc au niveau de l'arcade, au niveau du creux paupière. On va vers les extérieurs et on vient rejoindre la racine des cils. Donc au départ, on fait quelque chose d'assez graphique, donc c'est pas forcément joli à l'application, mais on va venir flouter après, donc c'est pas grave. On reprend le pinceau flouteur et hop. On vient faire des petits va-et-vient, des petits mouvements de rotation sur la couleur sombre. On refait la même chose de l'autre côté. Donc on va venir compléter le maquillage des yeux pour vraiment accentuer la racine des cils. Alors, quand on a des cils, ça donne l'impression que le cil est beaucoup plus amplifié. Mais quand on n'en a pas, ça permet justement d'apporter vraiment une expression au regard. Donner l'impression justement qu'il y en a finalement. Donc on va venir déposer du crayon. Alors je vais te demander de fermer les yeux. Donc là j'ai choisi un crayon brun avec un petit reflet un peu violine justement. Donc on fait un tracé le plus proche possible de sa racine des cils. Et moi je vais venir après l'estomper au pinceau. Donc c'est pas grave si on le fait pas très droit. Ce qu'il faut surtout qu'il soit le plus proche possible. Donc là en fait j'ai rien sur mon pinceau. Je m'en sers juste pour vraiment étirer la matière, la flouter. Donc on étire au coin externe le crayon qui va se mélanger justement au fard sombre qu'on a pu mettre tout à l'heure. Donc en haut, on a fait le tracé sur toute la longueur. En dessous, pour garder l'ouverture, on va le travailler déjà à l'extérieur de l'œil et vraiment en racine de cils et de l'angle extérieur à la moitié de l'œil. Pareil, on refait la même manipulation qu'au-dessus. On vient estomper, étirer la matière. Donc si j'ai plus de cils, je peux suivre la même ligne? Oui, tout à fait. Au contraire, ça sera d'autant plus important à ce moment-là. Ça remplacera le mascara. En fait, ça permet d'avoir vraiment une structure tout autour de l'œil. Et tu peux reprendre la couleur sombre qu'on a utilisée tout à l'heure au coin externe. On va la réutiliser en dessous. On la replace sur le crayon qu'on vient de mettre pour le fixer. Justement, on a toujours l'œil qui peut larmoyer un peu. Donc ça permet vraiment de fixer et d'éviter que ça coule. On recommence de l'autre côté. Alors, dernière touche justement, le mascara. Le brun est un peu moins dur que du noir, souligne tout autant le regard, mais est beaucoup plus naturel. Et on va venir les travailler en bas. Alors de préférence plus avec le bout de la brosse, ça évitera de trop charger, de mettre trop de matière. On cherche vraiment juste à les colorer, pas leur donner un effet épaississant ou quoi que ce soit. Et toujours pareil, on revient avec son goupillon. Un petit conseil aussi par la suite, c'est que le mascara c'est bien, donc là on est sur une composition naturelle, donc c'est vrai que pour le coup le cil respire un peu, mais c'est quand même pas suffisant, donc c'est vrai qu'en cours de traitement, il est important de mettre vraiment occasionnellement le mascara. Laisser vraiment respirer parce qu'au cours du démaquillage, on perd des cils forcément, et forcément ça accentue aussi la perte et ça fragilise le cil. D'accord ?